Ok, alors c'est bien qu'on soit réunis à nouveau pour partager quelques mots de Torah, hein. Bon, on va essayer toujours de reprendre par rapport au thème aussi des sept mitzvot des Bnei Noach. Aujourd'hui, bon, la semaine dernière, enfin la dernière fois, on avait parlé des dernières fois, on avait parlé de la mitzvah, de la reconnaissance d'Hachem, de connaître Dieu. Enfin, dans un des cours, on a parlé aussi d'un cours il y a quelques semaines sur Mishpatim, sur la justice. Aujourd'hui, je trouve que c'est d'actualité, hein, le problème, une des sept mitzvot, c'est l'interdit de tuer. Je pense que c'est d'actualité, hein, et c'est un moment où on peut se poser des questions justement sur cette mitzvah, cet interdit, ce principe qui devrait normalement diriger l'humanité. Quand on voit qu'il y a une guerre qui commence à sévir, et ça repose tout à fait ce problème de la violence. Parce qu'on, chaque fois qu'on fait une guerre, en fait, on tue. Donc, de quel droit on peut s'arroger le droit, enfin, comment on peut s'arroger le droit de tuer comme ça, d'attaquer un pays, de mettre en danger des gens, des civils, des militaires? Pourquoi? Ce sont des hommes aussi. C'est pas parce qu'ils sont dans l'armée que ce ne sont pas des humains. Et les civils encore plus, évidemment, puisqu'on se dit ils n'ont rien à voir. Mais effectivement, normalement, on pourrait imaginer qu'on règle les choses avec des options politiques, diplomatiques, avant d'arriver à des options de guerre. Alors, bon, c'est sûr que là, on est un peu assis au chaud tranquillement pendant qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, c'est un peu délicat de parler comme ça de haut, en prenant des exemples, en prenant des exemples dans la Torah, mais d'une manière un peu théorique, alors qu'il y a des gens qui sont en train directement de souffrir. Donc, on s'excuse à la limite de dire ça. C'est juste histoire de comprendre, de donner un petit peu, c'est donner du sens par rapport à ce qui se passe actuellement, et, et aussi savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça, c'est quoi notre réaction, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on pourrait réagir, ou est-ce qu'on doit laisser rester passif? Mais pour ça, il faut déjà essayer de comprendre, pas simplement comprendre les situations politiques, mais c'est un peu toujours ce que font les enfants d'Israël quand ils sont confrontés à une situation, c'est toujours essayer de décoder le sens spirituel, de savoir quelle est la réaction qu'on peut avoir à un niveau plus profond. Vous avez tous entendu parler du processus de Teshuvah. Teshuvah, c'est de revenir vers Hachem, et à chaque fois qu'il y a un événement, par exemple, difficile, on se dit toujours, ça doit nous réveiller, on doit faire Teshuvah, on doit revenir vers Dieu, il faut rétablir notre connexion. Et effectivement, d'après la Kabbalah, ça prend quelque chose de... C'est une chose essentielle et fondamentale, parce que les rigueurs, les difficultés qu'il y a dans le monde, chaque fois qu'il y a des duretés, c'est interprété, si vous voulez, d'après la Kabbalah, enfin d'après la Torah, comme étant le résultat d'un éloignement par rapport à Hachem. Parce que la lumière de Dieu bénéfique est là, elle protège des difficultés, elle protège des duretés. En revanche, l'éloignement ou l'occultation de cette lumière crée ce qu'on appelle dans la Kabbalah des dinim, des rigueurs, des difficultés. Donc, on comprend que pour atténuer ces difficultés, la démarche qui a toujours été prise, en tout cas par le peuple d'Israël dans son ensemble, même si ce n'est pas tout le monde de la même manière, mais c'est de faire un retour vers Hachem, de faire un retour vers Dieu. Alors, avant d'en arriver là, hein, mais on va voir, on va essayer de faire un parallèle avec ce qui se passe dans le monde temporel de la Torah. C'est une expression un peu bizarre ce que je dis, mais ça veut dire le peuple juif a tendance à vivre au rythme à la fois de la lecture de la Torah qu'on lit toute l'année et au rythme des fêtes hébraïques, des fêtes juives qui suivent et qui se déroulent dans l'année. Là, on est dans un mois spécial qui s'appelle le mois d'Adar, et on est en train de se préparer à la fête de Purim. Je ne
je suis certain que vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois. Purim qui est une fête qui raconte un miracle. Le peuple d'Israël, ça s'est passé il y a 2600 ans, a été menacé d'une extinction par un empereur déchaîné et son conseiller. Et puis, il y a eu un miracle, les choses se sont retournées, et au contraire, ça a été un moment de joie finalement pour le peuple d'Israël, alors qu'il était menacé même dans son existence. Et depuis, une fête est célébrée tous les ans, la fête de Purim, dans laquelle on fait un certain nombre de choses, mais entre autres, on lit un livre de la Bible qui s'appelle le Rouleau d'Esther, le livre d'Esther qui raconte cette histoire et qui raconte ce miracle. Et donc, on fête, on célèbre ce miracle tous les ans, mais le fait qu'on lise tout ça et qu'on s'interroge et qu'on étudie ces choses-là, c'est pour nous donner des informations et une inspiration pour ce qu'on vit chacun, dans chaque génération, puisque c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis des centaines et des milliers d'années. On aurait pu dire, bon, bah, écoute, c'est un miracle qui s'est passé il y a longtemps, d'accord, très bien. Maintenant, il faut passer à autre chose. Mais si on continue à le lire, c'est que c'est encore d'actualité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les maîtres nous disent que même dans le futur lointain, on continuera à faire la fête de Purim, ou en tout cas, on continuera à s'inspirer de ce livre d'Esther, même si d'autres événements pourront sembler un peu secondaires. Même, par exemple, on est tout le temps en train de célébrer la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le moment fondateur de la naissance du peuple d'Israël. C'est quelque chose qui revient, donc pas simplement dans la fête de Pâques où on revit, entre guillemets, cette sortie d'Égypte symboliquement, mais en fait, tout au long de l'année, et même tous les jours de l'année, il y a une idée de se rappeler de cette sortie d'Égypte, qu'on a accédé à la liberté, que nous sommes des hommes libres, c'est-à-dire des hommes qui peuvent s'attacher à Dieu et pas être dépendants des choses matérielles, ne pas être soumis mentalement, en tout cas, aux choses de ce monde, même si évidemment on est pris dans les contraintes du monde matériel, évidemment, mais en tout cas, mentalement, on peut rester libre parce qu'on a été libéré une fois, donc finalement, on est libre intérieurement. Donc ça, hein, cette idée de sortie d'Égypte, elle est actualisée en permanence. Mais les maîtres nous disent qu'après le Mashiach, lorsqu'on aura vécu une nouvelle sortie d'Égypte beaucoup plus grande, la sortie du dernier exil, en fait, bon, il faut développer, qu'est-ce que ça veut dire, mais on va vivre des éléments tellement grands que bon, l'idée de la sortie d'Égypte va passer en second terme. Elle va être pas réellement oubliée, mais disons qu'elle fera plus, elle sera plus, si vous voulez, une priorité de se souvenir d'avoir cette conscience de liberté, parce qu'on aura atteint un niveau de liberté beaucoup plus grand encore, spirituellement. En revanche, la fête de Purim, elle va demeurer, parce qu'elle a un enseignement ici qui transcende non seulement les générations, mais qui peut même être prise, être comprise dans des niveaux très très élevés, qui seront même les niveaux qui viendront après le Mashiach, dans des moments où l'humanité sera beaucoup plus ouverte, beaucoup plus élevée, où on aura tous atteint des niveaux spirituels beaucoup plus grands. Eh bien, la fête de Purim sera encore là pour nous parler. Ce rouleau d'Esther, un certain niveau, il y a plusieurs niveaux de lecture, évidemment, comme tous les livres de la Bible, mais il y a une lecture très ésotérique qui en fait l'histoire de l'univers, où Esther, la reine Esther, qui doit se cacher dans le palais du roi, représente la présence divine qui est cachée dans le monde. Donc, il y a différents niveaux de lecture hein, qui permettent de comprendre que finalement, ça nous parle de l'histoire de l'univers depuis son origine jusqu'à sa fin. Donc ce sera toujours d'actualité. Mais pour revenir à des choses un peu plus concrètes, et c'est intéressant parce que, juste d'abord peut-être pour préciser, parce que où est-ce que ça se situe, cette histoire du livre de Purim, et c'est ça qui va nous permettre peut-être d'un peu plus éclairer l'actualité. La période qui suit la destruction du temple, vous savez qu'il y a eu 2 temples, dont le premier qui a été construit par le roi Salomon, donc le fils de David, et puis ce temple a duré 410 ans. Avant, il y avait eu déjà ce qu'on appelle un tabernacle qui avait été déplacé, ensuite qui était plus ou moins fixé, mais le temple du roi Salomon, il a duré 410 ans. Puis après, il a été détruit par l'Empire babylonien, Nabuchodonosor, qui est venu et qui a, avec ses généraux, enfin, qui a détruit
Jérusalem et qui a détruit le temple. Et les enfants d'Israël ont été exilés en grande partie en Babylonie. Il ne restait que quelques communautés très maigrichonnes en terre d'Israël, en Judée. Et puis, au bout de 70 ans, il y avait une prophétie qui avait été donnée par le prophète Jérémie, qui avait prophétisé sur la destruction du temple en disant aux enfants d'Israël, réveillez-vous, faites teshuva, revenez vers Dieu, sinon le temple va être détruit. Il n'avait pas été écouté, il avait été rejeté, il avait été méprisé, il avait même été opprimé. Mais il avait prophétisé, il avait dit, mais dans 70 ans, vous reviendrez sur votre terre et le temple commencera à être reconstruit. À la fin de ces 70 ans, et là, il y a eu toute une ambiguïté sur la manière de compter ces 70 ans, parce que 70 ans, il fallait les compter à partir de quand? Est-ce qu'il fallait compter à partir de la destruction à proprement parler du temple, ou est-ce qu'il fallait les compter à partir de l'exil des premiers exilés qui sont partis quelques années avant? Et il y avait plusieurs comptes qui ont été... Et ce qui est intéressant, c'est que les nations qui avaient envahi Jérusalem, donc les Babyloniens, tenaient en compte ces enseignements ils avaient un respect pour les prophètes juifs, et ils en avaient peur. C'est-à-dire que si le prophète Jérémie avait prophétisé que ce temple allait être reconstruit, ils étaient un petit peu inquiets. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, pour faire un peu court, le Balthazar, le descendant de Nabuchodonosor, au bout de 70 ans, ou du moins la manière dont il a compté les 70 ans, il s'est dit, ça y est, les Juifs ne sont pas revenus, le temple n'est pas reconstruit, donc ça veut dire que cette prophétie était fausse. Il a commencé à faire une fête et il a sorti les récipients du temple et il a commencé à boire dedans. Il venait d'ailleurs de gagner un combat contre les Perses, contre les Mèdes qui s'étaient associés. Et puis, ça n'a pas duré parce que dans la nuit même, pendant qu'il était en train de faire ce festin, c'est ce fameux passage qui est dans le livre de Daniel, où il y a une grande main qui est venue sur un rideau et qui a écrit des mots un peu mystérieux, mais qui voulaient dire que son pays allait être partagé. Il a eu très peur. Et effectivement, cette nuit-là, il a été assassiné. Et du coup, les Perses et les Mèdes sont venus et ils ont repris Babylone et ils ont envahi Babylone et ils ont pris le pouvoir, en fait, sur la plupart du monde civilisé de l'époque. Et à tel point que, celui qui a pris le pouvoir, il s'appelait Darius, Dariavesh en hébreu, Darius, et son gendre Cyrus. Et puis finalement, c'est le fils de Cyrus, qui s'appelait Achashverosh, qui est devenu l'empereur non seulement de Perse et de Mède, mais en fait, comme dit le début du rouleau d'Esther, son règne allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Quand on dit de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, ça veut dire qu'il avait vraiment tout ce qu'on connaissait comme civilisation à l'époque. Donc il avait un pouvoir absolu, c'était un très grand pouvoir, et c'est là que se situe l'histoire de Pourim. Parce que ce fameux petit-fils Achashverosh, il va se comporter en monarque absolu, violent, terrifiant, en réalité complètement fou. Maître du Talmud nous dit que c'était quelqu'un qui pouvait changer d'avis, et d'ailleurs on le voit dans le rouleau, qui pouvait changer d'avis d'un extrême à l'autre en permanence, donc il était dans une espèce d'insécurité permanente, on peut le décrire comme quelqu'un de totalement paranoïaque. Il a tué sa femme, Vashti, et après il a tué son serviteur, enfin son fidèle conseiller, Aman, parce qu'il se sentait à chaque fois menacé. On a vu ça après dans l'histoire avec d'autres monarques complètement fous de pouvoir et complètement hystériques, complètement paranoïaques, qui étaient capables de tuer leurs proches. C'est arrivé plusieurs fois dans plein de civilisations, donc ont tué leurs enfants parce qu'ils avaient peur qu'ils leur prennent le pouvoir, etc. Ça, c'est le type, voilà, un peu le portrait psychologique en deux mots de ce roi Achashverosh. Et puis c'est là que, effectivement,
Esther devient la reine, mais elle ne fait pas connaître son identité, elle ne dit pas qu'elle vient du peuple juif, ça doit rester mystérieux, ça va rester mystérieux jusqu'à la fin, où elle finira par se dévoiler. Mais en attendant, il y a toute une intrigue qui se monte, et le conseiller, le vizir, je ne sais pas comment ça s'appelle, le premier ministre du roi, de Ahasverosh, qui s'appelle Haman, eh bien, il fomente un décret ignoble de destruction et d'anéantissement du peuple juif entièrement, hommes, femmes, enfants. Il veut même le faire en une journée. Et puis, il prévoit ça, et puis le roi Ahasverosh, finalement, il est tout à fait d'accord, parce que Haman le manipule en même temps, et puis parce que lui-même aussi, il a probablement un fond antisémite très fort. Et puis Haman le manipule, comme quoi c'est un peuple dangereux, qui risque de mettre en cause son pouvoir, ils sont spéciaux, ils ne font pas exactement comme tout le monde, ils ont leurs propres lois, ils sont partout dans le pays, on les retrouve un peu dans toutes les provinces, dans ces 127 provinces qui vont de l'Inde à l'Éthiopie, eh bien ils sont partout. Donc c'est un danger. Bon, le fameux discours antisémite classique, si vous voulez, que les Juifs sont la cinquième colonne, ceux qui risquent de se retourner contre le pouvoir en place pour venir en aide aux ennemis. C'était d'ailleurs un discours qui avait été tenu d'ailleurs par le roi Pharaon, si on le voit au début de l'Exode. C'est le discours qui tient à son peuple. Il dit voilà, ce peuple-là, hein, si jamais on vient nous attaquer, ils sont là, ils vont aider les ennemis. C'est ce qu'on a appelé plus tard la cinquième colonne. En tout cas, hein, il y a tout ça, et puis il y a donc ce décret, et puis il va y avoir un miracle, c'est que finalement, le roi va changer d'avis, parce qu'Esther va se dévoiler, mais après, il faut rentrer en détail dans l'étude du texte pour voir comment tout s'agence. Et donc, on va avoir une double lecture, une lecture à la fois un peu, si vous voulez, d'intrigue politique, où on voit que il y a des choses qui se passent au palais, quelqu'un qui parle, un autre, etc. Et puis, il y a aussi une autre dimension où on comprend comment toutes les pièces de ce puzzle se mettent en place d'une manière extraordinaire par une providence divine qui fait que finalement tout arrive à se retourner. Donc on voit, même dans ce monde, ce monde de cette Megillah, de ce rouleau, de ce livre où on a l'impression que Dieu est caché. D'ailleurs, le nom de Dieu n'est même pas mentionné. C'est le seul livre de la Bible, des 24 livres du canon biblique hébraïque, le seul livre dans lequel le nom de Dieu n'est pas écrit de manière explicite, même s'il est sous-entendu. Et donc, on va voir tout ça qui se produit, et on arrive à en avoir une lecture où on voit qu'en fait, il y a un maître du monde qui tire les ficelles, mais en même temps, il y a des acteurs dans cette pièce de théâtre, et ces acteurs, à part Esther et Mardoché et les autres qui sont connus, c'est aussi tout le peuple juif qui fait Teshuvah, qui revient vers Dieu, et le fait qu'ils reviennent vers Dieu, eh bien, c'est ça qui déclenche ce bouleversement, ce changement, cette mutation. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, enfin, tout est intéressant, c'est extrêmement intéressant évidemment, mais voilà, et il y a dans le chapitre 7 du livre de Daniel, donc Daniel c'est un prophète, c'est un prophète, mais ça fait partie des derniers prophètes, puisqu'il a vécu à cette époque-là, la même période que Ahasverosh, il était que Esther et Mordechai. Mordechai, c'est Mardoché. Il a vécu dans la même période. Il était d'ailleurs à la cour du palais aussi, parce que c'était un sage qui avait été exilé en Babylonie avec les autres sages juifs. Même Jérémie avait été exilé pendant un temps. Après, il a pu retourner en Israël. Mais Daniel était resté. Il y avait un certain nombre de... Et donc, le livre de Daniel, il n'est pas classé dans le livre des prophètes. Vous savez que ce qu'on appelle, enfin, la Bible hébraïque, on appelle ça dans le langage hébraïque, on appelle ça Tanar. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Tanar, en fait, c'est l'abréviation de 3 lettres. Taf, qui veut dire Torah. Torah, c'est le Pentateuque. Ensuite, Na, ça veut dire Navi, c'est-à-dire les prophètes. Les prophètes, c'est les livres des prophéties. Donc, dedans, on va avoir tout ce qu'il y a depuis le livre de Josué en passant par le livre de Samuel, des rois, et puis des prophètes
Isaïe, Jérémie, ce qu'on appelle aussi les 12 prophètes, on les appelle les petits prophètes, pas parce qu'ils étaient petits, mais parce que c'est des petits livres. Mais le livre de Daniel, bien que Daniel soit un prophète, il n'est pas classé il n'est pas classé dans le livre, dans cette deuxième partie de Navi, mais dans la troisième partie qu'on appelle Ketuvim, c'est-à-dire les hagiographes, les écritures, dans lequel on va retrouver par exemple les psaumes, le livre de Job, les livres de roi Salomon, comme le Cantique des Cantiques, okay, l'Ecclésiaste. Et puis il y a le livre de Daniel. Bien que Daniel est un prophète, il est classé dedans parce qu'il est vraiment à la fin des prophéties. Donc il est, dans la Kabbalah on dit qu'il a prophétisé, mais dans un niveau qui s'appelle le Olam HaAsiya, c'est un niveau un petit peu plus bas, mais c'est quand même, évidemment, c'était un très très grand prophète pour nous, on le voit comme un très grand prophète. Et donc il est à côté des livres de Ezra, de Néhémia, qui sont aussi, qui sont de la même période. Ezra, c'est celui il a vécu aussi à la même période, c'est lui qui va ramener donc les exilés, les captifs en Eretz Israël au moment de la reconstruction, qui va être là au début de la reconstruction du temple, donc on est dans les mêmes années. Donc Daniel fait un rêve, bon, il y a plusieurs rêves qui sont dans ce livre de Daniel. Il y a le rêve du roi Nabucodonosor qu'il va expliquer, mais il y a aussi le rêve qu'il a fait, et dans son rêve que lui-même a fait, il a une vision, il voyait une vision au bord de la mer, et il a vu quatre grandes, évidemment c'est un rêve, donc c'est très symbolique, quatre grands animaux qui sortaient de la mer. Bon, il y avait tout un tumulte dans cette vision. Le premier, c'était un animal qui ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle, et il a compris, bon, on va dire tout de suite ce qu'il a expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, ces quatre animaux vont représenter les quatre empires, les quatre grands empires qui vont dominer le monde, donc, et qui vont dominer entre autres, pas seulement le monde, mais aussi Israël dans le monde. Et bien donc le premier empire, c'était cette première bête qui est représentée par un lion avec des ailes d'aigle, ça représente Babylone. C'est d'ailleurs un des symboles de la Babylonie, on le voit encore aujourd'hui dans les tablettes, où on voit un animal mythique sous forme de lion, avec les ailes d'aigle, mais peut-être une tête de taureau. Le deuxième animal, et c'est celui qui va nous intéresser le plus, il ressemblait à un ours. Un ours. Et cet ours, lui, va représenter la Perse et la Mède. En réalité, la Perse et la Mède, ça va ensemble. C'était deux peuples associés qui ont dominé le monde donc après la Babylonie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et effectivement, le roi Ahasverosh, Assuérus, en français, c'est peut-être plus clair, Assuérus, qui était donc l'empereur, le despote qui était là au moment du rôle d'Esther, eh bien, c'était le roi de Perse, l'empereur du monde, donc c'est le deuxième empire qui est comparé à un ours. L'ours, on voit, hein, cet ours-là, il est évidemment très, très violent. Il a Daniel le décrit comme ayant entre ses dents la viande, il mange la chair, il est en train de dévorer. D'ailleurs, on sait que physiquement, un ours, c'est un des animaux les plus terrifiants, les plus dangereux, les plus cruels. L'ours, il ne faut pas s'amuser les Canadiens, ils savent, on apprend ça quand on est petit, qu'il ne faut pas s'amuser avec les ours. D'accord ? Intéressant de voir que l'URSS, la Russie, elle est toujours appelée comme ça dans la symbolique, on l'appelle l'ours. L'ours aussi parce que c'est ce côté puissant, violent qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on voit cette espèce de brutalité. Là. Un gars qui est dans son bureau, il décide, on bombarde, on rentre, et du calme. Non, on n'est pas en train de rigoler, c'est de la brutalité très forte, c'est très violent, c'est très brutal, on ne discute pas, c'est le côté, si vous voulez, impérial, sans possibilité de discuter, là, paf, cette violence-là, meurtrière, elle est symbolisée par l'ours. Et c'était la force qui était là, hein, en jeu, à l'époque
donc du rouleau d'Esther et donc de la fête de Pourim qui raconte en fait, si vous voulez, ce miracle qu'il y a lorsqu'on est pris dans des choses sur lesquelles on n'a pas de possibilité de se défendre. Là, on voit les pauvres qui sont là maintenant actuellement, les gens qui souffrent en Ukraine, c'est terrible parce qu'est-ce qu'ils peuvent faire? D'accord, ils sont complètement dépourvus. Et surtout, ils sont confrontés à un pays qui est beaucoup plus fort, qui est, voilà, qui est prêt à menacer, même sortir la menace atomique. C'est complètement aberrant, surtout pour un pays qui est proche ou un pays frère, en fait. La Russie et l'Ukraine, ça vient d'une même source. C'est pas les gens. C'est vrai que depuis la tour de Babel, les nations se comprennent pas, se disputent, mais il y a quand même des gens qui sont très proches. C'est presque la même langue, enfin, c'est les mêmes racines, etc. C'est qu'il y a pas. En Ukraine, il y a beaucoup de Russes. Et puis les gens parlent russe aussi. Bon, ils ont repris l'ukrainien depuis quelques dizaines d'années, mais quand même, c'est pas des gens éloignés. Et hop, il y a aucune. On sent qu'il y a aucune. Il y a une dureté comme ça. Cette dureté, elle est représentée ici par l'aigle. Bon, après, si vous voulez, juste quand même, parce que pour le dire, la troisième bête, c'est une espèce de panthère, de léopard ou de panthère, ce qui est la même chose symboliquement, et qui représente la Grèce. Alors, l'empire grec, qui est venu après l'empire de Perse, dans l'histoire des empires de l'Antiquité. Et là-bas, on représente, enfin, Daniel l'a représenté par un léopard parce qu'il y a ces taches noires qui sortent sur la peau blanche, symboliquement, qui veut dire en fait, ça a l'air bien. Au départ, la Grèce, il y a quelque chose qui est beau, ils sont censés amener la civilisation, la lumière, la philosophie, la science dans le monde. Et puis finalement, il y a des taches noires qui ressortent. Comme des fois, tu sais, on fait de la peinture quelque part, on croit que tout est beau, puis quelques temps après, la rouille, elle ressort. Parce que tu n'as pas rangé le fond, donc tu as mis une couche par-dessus. Donc c'est superficiellement, ça a l'air beau, mais hop, ça peut ressortir. Donc ça, c'est ce que représentait la Grèce, c'est-à-dire qu'elle avait l'air, il y a quelque chose de très beau dans la Grèce. C'est vrai, ils ont amené des belles choses dans l'humanité, mais en même temps, aussi, cette violence, elle était là. On voit les récits qui sont donnés, là, ceux-là, on les raconte plutôt pendant la fête de Hanouka, puisque c'est là-bas, le miracle là-bas, il est par rapport à ce troisième empire. Mais on voit qu'il y avait aussi une grande brutalité et une grande dureté. C'est un peu comme... ouais, tu peux avoir des choses qui sont... je sais pas, plus récemment, on a vu, je sais pas, avec les nazis ou des gens comme ça, qui, au départ, ils ont l'air très raffinés, très bien habillés, et puis il y a une violence inouïe qui se cache derrière. Donc ça, hein, c'était la symbolique du léopard. Et puis la quatrième bête, alors la quatrième bête, celle-là, c'est pas une bête connue, parce que lui-même, Daniel dit que c'était quelque chose de très spécial, c'était un espèce de monstre qu'il a vu, mais enfin, de toute façon, c'est un rêve. Quand on dit un rêve pour un prophète, c'est pas simplement qu'il a mal dormi. Hein. Un rêve pour un prophète, c'est une vision où il reçoit une compréhension, une information prophétique. Eh bien, là-bas, cette quatrième bête, bon, c'est un espèce de monstre avec des dents en fer qui mange, qui brise tout, qui foule tout de ses pieds, et qui a 10 cornes. Enfin, bon, bref. Après, tout ça, c'est une symbolique qu'il faut étudier. Ça représente au contraire ça représente le dernier empire, l'empire romain. Et les 10 cornes de l'empire romain représentent aussi les différents empires qu'il y a eu. En fait, l'empire romain, il ne s'est pas arrêté avec Rome, il a continué après, même dans l'histoire. En prenant d'autres formes, si vous voulez. Mais c'est toujours, on voyait toujours comme la force de Rome ou la force de Édom. Bon, de toute façon, on a parlé après dans l'Europe de l'empire romain germanique, enfin, les latins, etc. Donc on a eu, ça a perduré quand même assez longtemps. Alors, c'est pas maintenant on ne peut pas tout décoder à partir de ça, mais bien que cette étude, il faut la faire il y a des livres de Kabbalah qui sont entrés plus en détail là-dessus, notamment un livre du Ramchal qui explique ce rêve de Daniel d'une manière tellement profonde. Mais
on voit ici que bon, ce que décrit en fait Daniel, après, c'est que ces 4 empires, finalement, ils vont s'écrouler. Même cette dernière bête, elle va finir par tomber, parce que c'est vrai qu'il a des pieds, il a des pieds de fer, mais il a des orteils en argile. C'est-à-dire, il y a une fragilité qui fait que finalement, cette bête, ce monstre, va finir par tomber. Ouais. Bien que ça, c'est plutôt ce qu'on voit dans, dans le rêve de Nabucodonosor, qui est mis en parallèle, puisque lui aussi, il a décrit ces 4 empires. L'histoire des orteils, c'est plutôt dans son rêve à lui, mais ça correspond à ce qu'on voit ici avec les cornes dans le rêve de Daniel. Mais comme c'est plus connu, cette histoire des pieds, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fragile, qui fait qu'à la fin, les empires s'écroulent, et pour laisser place finalement un nouveau monde, un monde de liberté, et qui va être le monde messianique. Donc, je vais aller très vite, un peu en résumé. Le point, si vous voulez, c'est que, effectivement, l'usage de la force, l'usage de la terreur, qui caractérise, en fait, au fond, tous ces empires, chacun d'une manière un peu différente. Mais au fond, la brutalité, c'est la brutalité, la méchanceté, c'est la méchanceté. C'est ça qui est le point commun de tous ces empires. Un empire ici, ces empires qui viennent dans toute l'histoire, sont des empires qui tiennent l'homme, ou qui tiennent les hommes, ou qui tiennent l'humanité sous la botte, sous la force. Eh bien ça, Abraham, qui a été confronté à un empire qui était encore antérieur à ça, qui était l'empire qui a suivi la tour de Babel, mais qui était le prototype déjà de ce qu'on va retrouver justement dans l'empire perse. Il était là au début, pas l'empire perse, l'empire babylonien. Quand on dit qu'il a été confronté à Nemrod, etc., c'est à la suite de la tour de Babel. Donc on est déjà dans les prémices de cet empire. Et Abraham Avinu, il vient, le fameux Abraham, il vient et il dit, mais non, on peut pas faire ça. Un être humain, c'est quelque chose d'éternel. Dieu a été créé l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on a une dimension divine en nous, on ne peut pas la détruire, on peut pas la voiler. Et c'est pour ça, si vous voulez, en fait, ce qu'a dit Abraham, c'est il a rappelé, entre autres, ce fameux commandement des 7 commandements de Noé. Autant c'est très connu qu'il a, évidemment, il s'est opposé catégoriquement à l'idolâtrie, il était prêt à donner sa vie pour ne pas faire un culte idolâtre, quand justement le roi Nemrod, l'empereur de l'époque, l'a jeté dans une fournaise, il était prêt à se jeter dans une fournaise pour pas renier ce grand principe qui est le principe de savoir qu'il y a un seul Dieu dans l'univers, la base du monothéisme, mais du monothéisme qui était là depuis Noé, si vous voulez, depuis même avant, depuis Adam. Donc Abraham vient et rappelle ça, et il donne sa vie pour ça, mais il donne aussi sa vie pour s'opposer à cette notion de terreur et de meurtre. Déjà, à l'époque de Nemrod, on prend les enfants, on les jette, on les tue, parce qu'il a peur que naisse quelqu'un qui va se rebeller contre lui. Celui qui va se rebeller, c'est effectivement Abraham. Donc, il a vu dans les étoiles, parce que c'est l'astrologie à l'époque, et qu'il va y avoir quelqu'un qui va mettre en péril son empire. Donc, il fait tuer tous les bébés qui naissent. Ce qu'on verra après avec le pharaon en Égypte, à l'époque où les béné Israël aussi sont en Égypte. Où il a appris qu'il y aura un sauveur pour Israël, en l'occurrence Moïse. Et donc, il fait tuer tous les garçons qui naissent parce qu'il faut prendre les choses à leur base, si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment, si vous voulez, cette terreur-là, c'est cette terreur qui tue y compris des enfants. Et Abraham, lui, va s'opposer à ça. On regarde des textes, c'est pour ça que, si vous voulez, la force que Abraham, qui va être donc en même temps le premier des patriarches d'Israël, la force qu'il développe, ou la qualité qu'il va manifester le plus, c'est au contraire, c'est l'amour, c'est la douceur, la gentillesse, le fait de faire du bien aux autres, d'être attentif aux autres, de prier pour eux, de leur donner à manger, de leur donner spirituellement,
toute l'idée de tzedaka, l'idée de bonté, de chesed. En hébreu, chesed veut dire la bonté, l'acte de bonté, c'est l'attribut par excellence de Abraham. Et donc, si vous voulez, Abraham, il commence à montrer ce qui va être la réalité messianique. Il veut l'établir déjà, c'est-à-dire il veut montrer la voie que non, le monde, c'est pas être sous une coupole dictatoriale, que ce soit celle de la tour de Babel, ou que ce soit celle du pharaon, que ce soit celle de Ahasverosh, ou de Nabucodonosor, ou de César et de Titus, ou de Staline, ou d'Hitler, ou de Mussolini. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on est venu dans ce monde. On est venu dans ce monde pour qu'il y ait de la vie, pour que l'image divine puisse se révéler au travers de l'homme. Mais pour ça, il faut évidemment, c'est cette mitzvot, mais on le comprend avec celle-là qui est tout à fait fondamentale, qui est celle de respecter la vie. Lorsqu'on tue quelqu'un, on enlève quelque chose de l'image de Dieu dans ce monde. On enlève Dieu du monde. Et Abraham, qui se bat pour ramener Dieu dans le monde, pour rappeler le souvenir de Dieu, pour vivre avec Dieu dans le monde, il est obligé de prendre en premier, on pourrait dire, ou tout de suite avec, l'interdit de tuer. C'est ce qui va venir en premier. Bien sûr, il va vouloir aussi établir la justice, etc. Mais cette idée-là, elle va être fondamentale pour lui. Et elle est tout à fait fondamentale parce que sans ça, même si on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu est nié. C'est pour ça que tous les gens qui tuent au nom de Dieu, ils font une aberration totale. Tous les islamistes fanatiques qui prennent des gens, qui leur coupent la gorge et qui les tuent en Syrie ou ailleurs, ça n'a strictement plus rien à voir avec le Dieu qu'on connaît, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu unique. Parce que forcément, si vous voulez, pour que Dieu existe sur terre, il faut que ça soit à travers des hommes. Et si on tue des hommes, eh bien, en fait, on tue l'image d'Hachem. Donc, on ne peut pas. Il y a une contradiction en tant que telle. C'est pour ça qu'en fait, tous ceux qui font ça, ce sont aussi non seulement des terroristes, mais des gens qui font régner la terreur, qui amènent exactement le contraire, qui repoussent la présence divine de ce monde. Or, ce qu'on veut faire, c'est au contraire amener la présence divine dans ce monde. Un des fondements de la pensée juive, en particulier ce qui a été bien développé dans les écrits chassidiques de nos maîtres, c'est que le monde a été créé par Dieu, évidemment, mais que Dieu veut y résider, être dans ce monde, parmi les hommes, et faire de ce monde sa résidence principale. Et pour faire cette résidence principale, il faut lui faire un espace. Alors, puisqu'on parle de ça, ça permet de comprendre maintenant pourquoi ces empires se sont tellement opposés à ce problème du temple. Et effectivement, cette histoire de Purim, elle se joue entre les deux temples, puisque le temple, finalement, il va être reconstruit après l'histoire de Assuérus, dont le fils qui s'appellera Cyrus, le deuxième Cyrus, qui va à nouveau remettre en plan, enfin, va commencer la construction du temple. Il va être évidemment aussi organisé par Ezra, par les maîtres de l'époque, mais c'est donc juste après. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le temple, en réalité, représente un lieu, un espace où la Shekhinah, la présence divine, peut se révéler. Pour ça, il y a tous les rituels qu'on faisait dans le temple, le fait qu'on vienne, éventuellement qu'on amène des offrandes, des sacrifices, etc. C'est pour permettre à cette présence divine de résider. Mais cette présence divine, elle ne doit pas résider simplement dans le temple. C'est à partir du temple qu'on peut prendre conscience dans le monde, si vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'on fasse résider chacun de nous dans notre maison, dans nos relations interpersonnelles avec les gens de notre famille, avec les gens de notre communauté, les gens de
nos voisins, dans notre travail, partout, on peut amener la présence divine. Et c'est finalement ça, si vous voulez, le but de la création. Un monde sans Dieu, c'est un monde d'exil. Quand je dis un monde sans Dieu, c'est pas tout à fait vrai, parce que Dieu, il est là, mais le problème, c'est qu'il est caché, qu'il est voilé. Or, notre travail, nous, c'est de le dévoiler. D'ailleurs, ce rouleau d'Esther, en hébreu, ça s'appelle Megillah de Esther. Megillah qui veut dire un rouleau, mais qui veut dire aussi Mégalé, qui veut dire justement dévoiler. D'ailleurs, le rouleau, il est tout enroulé, c'est un livre en parchemin qu'on déroule. Et pour le lire, on doit le dérouler complètement. Pourquoi? Parce qu'on veut dévoiler ce qui est caché dedans. Et le mot Esther, qui était, bon, évidemment, la reine et la principale, le personnage principal de ce livre, en réalité, le mot Esther veut dire caché en hébreu. C'est-à-dire, elle porte bien son nom parce qu'elle est cachée, elle cache son identité, elle se cache, etc. Mais en réalité, elle représente cette présence divine, Esther représente la présence divine, qui est cachée dans l'univers. Mais le travail qu'on a à faire, c'est de le dévoiler. Le mot monde en hébreu, vous savez comment ça se dit? Ça se dit Olam. Meler ha-Olam, le roi du monde, Olam. Mais Olam, en hébreu, on cherche toujours la racine du mot. Olam, ça vient du mot Elem. Elem qui veut dire voile. Le monde est un voile. Pourquoi le monde est un voile? Parce que lorsque Dieu crée le monde, eh bien, il va se cacher pour laisser une place au monde. Parce que s'il était totalement dévoilé, comment le monde peut exister devant l'infini divin? Dieu prend trop de place d'une certaine manière. Donc, il se cache, il se voile, ce que les kabbalistes ont appelé le tzimtzum, il va se cacher. Mais en réalité, il est là, mais il laisse une place au monde. Mais maintenant, ce monde-là, ok, il y a un monde, mais ce monde, il ne doit pas être simplement le voile de Dieu, il doit être au contraire ce qui va permettre à Dieu de se révéler. Un peu comme quand vous mettez un écran, je sais qu'on a déjà parlé plusieurs fois de ça dans ces cours, mais c'est un sujet qui est tout à fait fondamental et qui est le sujet majeur ici de la Megillat Esther, et ce qui peut-être nous permet de comprendre des choses aujourd'hui, on va voir, c'est que c'est un peu comme vous prenez un écran. Un écran va arrêter la lumière. Donc, si je projette une lumière dans une direction et que je mets un écran devant, derrière la lumière ne passe pas. Donc j'ai voilé la lumière. Donc l'écran voile. Mais en même temps, sur la surface de l'écran, c'est là qu'apparaît la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Imaginez que cette lumière, ce ne soit pas une lumière, ce soit une lumière, mais qui soit la lumière d'un projecteur de cinéma, comme dans les cinémas. D'accord? Un projecteur de cinéma. Maintenant, si vous enlevez l'écran, s'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de film. Vous ne pouvez pas le voir. C'est seulement l'écran qui permet de révéler ce qui était dans la bobine. Donc, le monde, c'est vrai que c'est un écran, c'est un voile, mais si on sait ajuster comme il faut les choses, si on sait ouvrir cet écran de la bonne manière, il va devenir le révélateur de l'histoire de Dieu. Comment celui qui a créé le monde, finalement, agence les choses pour aller dans une certaine direction. Et c'est ça d'ailleurs le sens profond de la Megillat Esther, de ce rouleau d'Esther, c'est de nous apprendre en réalité qu'il y a un Dieu qui dirige, même s'il dirige de manière cachée, voilée, comme Esther qui était cachée, mais qui en fait est là et qui à un moment doit se dévoiler. Eh bien, même chose, Dieu est voilé, il est voilé dans toute l'histoire, il est voilé dans toute l'histoire des humains, qui est en fait une histoire d'empire qui se succèdent les uns à la suite des autres. Jusqu'à aujourd'hui, on voit encore. C'est fini. L'Empire russe n'a pas dit son dernier mot. Il y a encore une volonté impériale de dominer des pays, de garder une puissance mondiale. C'est une vision impériale des choses. Et la vision impériale, elle voit Hachem. Où est Hachem dans tout ça? Alors, l'histoire, en réalité, l'histoire du peuple juif, elle se situe dans ça. Regardez toute la Bible, vous allez voir, c'est toujours des gens qui sont confrontés à des empires, à des systèmes politiques en général dominants et dominants par la force. Quand on dit dominant par la force, c'est-à-dire celui qui n'obéit pas, on le tue.
ou si on ne le tue pas physiquement, ben en général on le tue physiquement, sinon on le tue spirituellement, il y a d'autres manières. C'est que quand on parle des Russes, on n'a aucune idée de ce qu'a fait Staline. Staline, c'est probablement le plus grand criminel de toute l'histoire de l'humanité. On sait que pendant les 30 ans où il était au pouvoir, il a tué ou fait tuer dans son propre pays entre 30 et 50 millions de personnes. C'est quelque chose qui est totalement aberrant. On ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. De ce point de vue-là, il a fait encore pire qu'Hitler, si vous voulez. Bon, de toute façon, on ne peut pas les comparer non plus. Ce n'est pas le but, parce qu'ils sont tous à mettre dans le même paquet. Mais c'est la folie meurtrière de celui qui veut garder le pouvoir. Elle peut aller jusque-là. On ne sait pas ce que ça veut dire. 30 à 50 millions, c'est même pas un chiffre qu'on peut imaginer, même pas se représenter. Tout ce qui lui semblait bouger de manière dangereuse, complètement fou, il le faisait éliminer tout de suite. Et les gens qui sont partis dans des déportations, dans les goulags, dans les exécutions les unes à la suite des autres, les faux procès, etc. Donc, ça, c'est, si vous voulez, cette vision impériale où on tient non seulement une population, mais en fait plusieurs pays même. L'URSS était un empire qui allait depuis tout le bloc ce qu'on appelait le bloc de l'Est, qui allait jusqu'en Asie. Mais qui était là avant le communisme, qui était là déjà depuis Pierre le Grand. Ok, en tout cas, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais derrière tout ça, il y a cette idée, si vous voulez, de tenir l'homme ou les hommes dans une chape de plomb, sous la botte, de manière à ce que finalement, les hommes ne soient pas des hommes. Les hommes, en perdant leur liberté, en vivant sous la terreur et sous l'oppression, ne montrent pas, ne révèlent pas cette dimension divine qui est en eux. Ils ne peuvent pas. Ou alors ils peuvent le faire à un niveau individuel, par le don de soi, etc., par des actes de bravoure ou des actes de bonté qui ont lieu sous ça, bien sûr. Mais voilà, c'est un monde, finalement, c'est un monde sans Dieu, sans Hachem. Mais pourquoi c'est un monde sans Hachem? Parce que c'est un monde sans hommes aussi. On fait des hommes des esclaves. Vous voyez, tout ça, c'est dans ce deuxième commandement des 7 commandements de Noé, dans cet interdit de tuer. Et tout ça, ça se produit, ça se propage jusqu'à la venue du Mashiach. Les kabbalistes ont vu dans l'ours ici, l'ours qui représente la Mède et la Perse, donc encore une fois ce deuxième empire qui est celui de l'histoire de Pourim, et l'ours en même temps, on sait que l'ours aussi, c'est les Russes aussi. En tout cas, ça c'est en plus, mais ce qu'ils ont vu dans cet ours, c'est ce qu'ils appellent, le Ramchal appelle ça les Chevlei Mashiach, c'est-à-dire les difficultés qui vont presser jusqu'à ce que va jaillir le désir messianique de passer à autre chose et d'arriver à la véritable libération de l'humanité, libération qui va être le contenu, si vous voulez, de l'ère messianique. Et donc, des fois, sous cette pression, finalement, c'est là que finalement, ça va jaillir. Alors, c'est sûr qu'on espère que ça ne va pas être trop dur et qu'au contraire, les choses vont s'arranger facilement, que les guerres cessent, parce qu'au fond, elles n'ont pas de sens. Elles n'ont du sens que du point de vue là, de ceux qui veulent renforcer leur empire, qui agissent peut-être selon... ils agissent selon leur logique, mais au fond, même si peut-être ils ont raison dans leur manière de penser à un niveau stratégique et géopolitique, ce qui est tout à fait d'ailleurs à remettre en question, évidemment, mais même si eux, ils pensent qu'ils ont raison, en réalité, même ça, c'est forcément faux par rapport à la finalité messianique qui est celle de libérer l'homme et de libérer l'homme
du point de vue, justement, du point de vue de l'essence de l'homme, qui est cette dimension divine, qui ne peut se révéler que non pas par la force et par la brutalité, par le meurtre, mais uniquement par les actes de bonté, de gentillesse et de justice. Alors voilà, ça a l'air d'être un peu utopique quand on voit des gens qui sont en train de se battre actuellement. Mais en même temps, non, c'est ça le message d'Israël. Le message d'Israël, du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a presque, il y a plus de 200 000 juifs en Ukraine actuellement qui vivent des moments difficiles. Bon, enfin, tous les Ukrainiens vivent des moments difficiles, évidemment. Mais eux aussi, ils sont là au milieu, quoi. Et c'est ça, le message d'Israël, le message du peuple d'Israël, c'est qu'on va finir avec ces empires, qu'ils vont en finir avec cette idée de terreur. C'est inacceptable, c'est insupportable. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas que l'Empire russe aujourd'hui, il y a d'autres forces, il y a d'autres gens dangereux et d'autres gens, puisqu'on a parlé de la Perse et de la Mède, bon, la Perse, c'est l'Iran aussi. Hein. L'Iran, c'est les Perses. Ça, c'est clairement les Perses. C'est le même endroit. L'endroit où se situe l'histoire du rouleau d'Esther, c'est Suse, Shushan en hébreu, qui correspond à l'actuel Téhéran. Bon, peut-être pas exactement placé au même endroit, mais enfin, c'était la capitale de l'époque. D'ailleurs, Esther et Mardochée sont enterrés en Iran. Donc, eux aussi, ils font régner une terreur totale dans leur pays et ils essayent d'exporter cette terreur partout. On le voit en Syrie, on le voit dans d'autres pays, on le voit un peu partout avec le terrorisme qui finance et ils sont derrière tout ça. Mais ça, c'est toujours cet ours-là, si vous voulez. Cet ours-là, cette brutalité qui veut faire peur, écraser, tuer, dévorer pour garder le pouvoir. Il n'y a pas que, on pourrait comparer, il y a aussi les Chinois aussi, c'est un grand empire. Ils sont aussi tenus avec une botte de fer, une vision très communiste et totalitaire, évidemment. Donc, les empires n'ont pas fini, mais en même temps, ce qui a été prophétisé dans le livre de Daniel et dans d'autres endroits aussi, c'est qu'à la fin, ils finissent tous par s'écrouler, comme cette quatrième bête qui finit par tomber. Mais en fait, à travers elle, cette quatrième bête, elle représente toutes les bêtes à la fois, c'est-à-dire c'est tous les empires qui finissent par s'écrouler. Et bien, Tachem, on va voir. Enfin, on a eu quand même des. Voilà, à la fin là, de l'URSS, dans la fin des années 80, c'était quand même un moment de soulagement et d'effondrement d'un empire. Bon, et là, cet empire, il dit qu'il n'est pas encore terminé, mais quand on dit effondrer un empire, c'est pas qu'on veut que les gens soient pauvres, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on veut que le gouvernement des hommes cesse d'être gouverné par la force, par la terreur. Ça c'est anti-messianique. Au contraire, la vision messianique, c'est que l'homme, il doit être dirigé auto-dirigé d'une certaine manière. Auto-dirigé, ça veut dire avec une responsabilité, en tout cas pas par la force. Ok, si vous avez des questions, on peut en parler aussi. Je vous écoute si vous voulez dire quelque chose, je sais pas comment on fait ça. Pas trop de questions, non? Oui, si je me disais la même chose, il ne semblerait pas. Ok, très bien. C'est assez complet, ça englobe une belle pensée. Merci beaucoup, Rabbi. Merci à vous. Alors j'espère qu'on se retrouve la prochaine fois avec des meilleures nouvelles, qu'on parlera. Oui, effectivement. Mais voilà, cette idée, elle est importante en fait. Oui. Parce que, si vous voulez, bon, des fois on peut comprendre, bon, l'interdit de tuer, ça veut dire tu fais attention de ne pas tuer ton voisin, mais entre vous et moi, on n'a pas tellement envie de tuer notre voisin. D'accord? Je ne sais pas. C'est pas évident, à moins d'être un peu, je sais pas. Mais
en fait, c'est plus que ça. C'est comment ça. Voilà, on a un exemple même d'une transgression à un niveau de population, enfin, internationale, de transgression de cet interdit, si vous voulez. En tout cas, on espère que ça va s'arranger, si Dieu veut. À Pourim, il y a toujours des miracles. Et comme on rentre dans cette période de Pourim, alors si Dieu veut, il y aura des grands miracles pour le monde entier. Voilà. À bientôt. Alors, bonne continuation. Bonne Merci, semaine. Rabbi. Merci. Merci, Rabbi. Et, pour ceux qui n'étaient pas là,